Et nous sommes très contents d'être en sa présence en ce moment. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Le Seigneur l'Éternel est fidèle car il équipe les hommes, il les prépare et il les aiguise pour le représenter pleinement au milieu des peuples, au milieu des nations. Nous allons prier et rentrer dans notre enseignement. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ta présence. Éternel Jéhovah, sois glorifié, sois célébré, sois magnifié. Nous te disons merci, Seigneur, pour le Fils que tu nous as révélé. Nous te disons merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence, la gloire de ta présence. Merci, Adonai. Père, permets au Saint-Esprit de te sonder en notre faveur et de nous révéler les mystères. Saint-Esprit de Dieu, nous nous soumettons totalement, corps, âme, esprit, nom, prénom, destinée, appel, ministère, sous ta présence, sous ton autorité. Enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous des mystères, enseigne-nous de grandes révélations. Ne nous enseigne pas seulement que nous soyons impactés, capables d'aiguiser d'autres ministres de Dieu, capables d'élever des générations pures, des générations révélées à l'Éternel. Merci Adonai. Merci Père. Saint-Esprit, encore une fois, ta présence. Saint-Esprit de Dieu, ta présence. Saint-Esprit de Dieu, ta présence. Saint-Esprit de Dieu, ta présence. Merci Adonai. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous irons directement dans le cours. Nous voulons enseigner sur les 15% du prophétique qui est dans votre appel évangélique. Après, nous allons évoluer et enseigner le pourcentage du prophétique qui est dans votre appel d'apôtre, le pourcentage du prophétique qui est dans votre appel de pasteur, le pourcentage du prophétique qui est dans votre appel de docteur et le pourcentage du prophétique qui est dans votre appel de prophète. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes disent « Je ne suis pas prophète ». David n'a jamais occupé un poste de prophète. Mais la Bible l'appelle prophète. Parce que dans la royauté, il y a un pourcentage du prophétique qui est inclus dans l'ascension, dans l'exercice et dans l'affermissement du trône. C'est pourquoi Dieu a appelé David un prophète. Et quand nous parlons de Saül, Dieu l'a appelé prophète. Pourquoi? La même chose que David. Le pourcentage du prophétique inclut dans la section, l'exercice et l'affermissement du trône. Dans la destinée, tout le monde est prophète. Pourquoi? Parce que la destinée est mystère. Et pour la décoder, il faudra forcément appliquer le prophétique. Donc, dans cela, tout le monde est prophète. Parce que nous avons prophète de sa propre vie, prophète de sa famille, prophète de sa région, prophète de nation et prophète des nations. Donc nous devons faire la différence. Il y a des personnes qui sont prophètes de leur propre destinée. Tout ce qui concerne leur destinée, ils ont les détails, la direction, la stratégie. Parce que Dieu les a établis prophètes de leur propre destinée. Ils n'ont pas besoin d'aller consulter un prophète. Ils ne sont jamais dans la confusion. Ils sont prophètes d'eux-mêmes d'abord. Mais il y a d'autres qui ne sont même pas prophètes d'eux-mêmes. Ils doivent consulter un prophète. Maintenant, nous rentrons dans l'enseignement. Écoutez-moi très bien. Ce que je veux dire est très, très capital.
Vous savez ce qu'on appelle la direction divine. La direction divine. Vous savez ce que la direction divine est pour la destinée, elle est de même pour le ministère. Et tous les ministères d'ailleurs, la direction divine. Dans votre vie, vous avez besoin de la direction divine, dans votre destinée. Et pour exercer un ministère, ça peut être le ministère, l'apostolat, l'évangélisme, et le pastorat, le doctorat, tous les autres ministères, vous avez besoin d'une chose qu'on appelle premièrement la direction divine. Et la direction divine, elle est toujours présentée à vous comme une parabole, comme un mystère à décoder. Elle ne vient pas avec une clairvoyance. Elle vient toujours coder, tisser. Donc, l'évangéliste a 15% du prophétique connecté à son ministère d'évangéliste ou d'évangélisation. Et ces 15% du prophétique, nous allons les expliquer. Nous allons les détailler pour que vous puissiez comprendre. Avant d'arriver sur des évangélistes spécifiques, quand vous visitez la Bible, presque tous les hommes de Dieu de la Bible ont exercé le ministère de l'évangélisation. Direction prophétique précise concernant un individu. N'oubliez pas l'unique. L'unique. Dieu a préparé Philippe par une précision prophétique pour que l'unique Éthiopien soit sauvé. Ce n'est pas du hasard, c'est programmé avec une direction prophétique stratégique. Donc, un évangéliste doit avoir dans son prophétique, dans son ministère, le prophétique de la direction stratégique. Donc, tout évangéliste doit avoir des visions claires, lui donnant la direction à suivre pour son ministère. Tout un évangéliste ne peut pas me dire, prophète, je n'ai pas de vision. Ou quand j'ai des visions, j'oublie. Ou quand je vois des choses, c'est comme c'est flou. Tu dois te battre et comprendre que le peu de prophétique qui est inclus dans ton appel pour que tu aies la direction a été détruite, sabotée. Vous êtes un évangéliste. Vous devez comprendre clairement que le choix des lieux est purement prophétique. Purement prophétique. Donc, pour l'évangéliste, avant de faire une évangélisation, vous devez clairement écouter de la part du Seigneur. Le Seigneur doit vous dire, le lieu là, c'est ce que j'ai choisi. Avoir des directions, à connaître les lieux et à connaître aussi le message à délivrer. Jésus ne délivre pas le même message partout. Les paraboles qu'il donnait étaient différentes. L'évangéliste a la direction, le lieu, la stratégie et le message à délivrer pour cette saison en ce lieu. C'est la prise des territoires. La prise des territoires. Il y a des territoires, vous devez marcher autour de la ville, comme Jéricho, pour faire tomber les forteresses. Pour que le fer qui avait scié le cœur des hommes soit brisé. Le Seigneur doit vous donner, révélé par le prophétique, la stratégie claire de comment dépouiller l'homme fort qui empêche les hommes d'être sauvés. Surtout dans l'appel d'évangéliste, cela inclut dedans. Je vais vous dire quelque chose. Tous les évangélistes pressent ont le don des miracles. Tous pressent. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Cette nuit, que les visions
les songes soient clairs et nets et orientés sur la révélation des 15% du prophétique dans leur appel d'évangéliste, et que les instructions soient données clairement à tes serviteurs sur comment gagner les âmes, les stratégies propices à leur appel, à leur ministère, leur soient révélées au nom de Jésus-Christ